Dieu glorieux qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans notre dernier vendredi de l'année, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle grâce d'avoir commencé toute l'année, bien-aimés dans le Seigneur, et de finir cette année dans la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes toujours dans notre temps de prière que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler sur les stratégies et les techniques que nous pouvons adopter lorsque nous faisons face à un combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais nous avons à lutter contre des autorités de domination, contre des esprits méchants. Bien-aimés, le diable utilise toutes sortes de démons, toutes sortes de choses pour nous empêcher d'atteindre, bien-aimés dans le Seigneur, notre destinée et qu'il puisse faire de notre vie une vie de malheur. Bien-aimé, l'objectif du diable, c'est de te voler la louange dans tes lèvres. L'objectif du diable, c'est de te voler la paix et la joie que tu as. C'est ça son objectif. Donc, il utilisera toutes sortes de choses pour arriver à te voler ta joie, à te voler ta santé, à te voler ta paix, à te voler, bien-aimé dans le Seigneur, ton élévation. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, le combat spirituel, lorsque tu fais face à un combat, lorsque tu fais face à de batailles spirituelles, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, il faut d'abord prier. Il faut prier. Parce que Dieu nous a donné des armes avec lesquelles nous pouvons faire face à l'ennemi. Tu ne peux pas croiser les bras, tu dois t'élever et te battre, bien-aimé dans le Seigneur, pour que l'ennemi ne continue plus à contrôler ta vie, pour que tu ne continues plus, bien-aimé, chaque année à subir les attaques de l'ennemi. Donc tu dois prier, voilà pourquoi Dieu nous dit, nous devons prier sans cesse. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit, l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc il y a des choses dans nos vies que le diable veut détruire, il y a des choses qu'il veut voler, il y a des choses, bien-aimés dans le Seigneur, de personnes qu'il veut égorger. C'est ça même l'agenda du diable dans la vie, dans nos vies, dans nos familles et dans nos mariages. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de prier, de faire de prières de combat spirituel, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous aide à remporter la victoire, lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train de monter en prière, bien aimé, il y en a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, qui nous rendent efficaces dans le combat, qui nous rendent efficaces dans la bataille. Beaucoup de gens, bien aimés, prient. Beaucoup de gens chassent les démons, envoient le feu, font tout ce qu'ils font. Mais souvent, bien aimé dans le Seigneur, le diable trouve toujours le moyen de prendre le dessus et de les attaquer encore davantage. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il leur manque certains éléments que nous pouvons associer à la prière et qui peut nous rendre victorieux et qui peut nous rendre efficaces, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 3, la Bible nous dit ceci, « Un homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin et il se cache. » Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de batailles dans ta vie. Il y a de batailles dans la destinée. Ça ne te demandera pas, bien-aimé dans le Seigneur, de te pointer et de faire face aux attaques que tu reçois. Il y a des attaques dans la vie, bien-aimé. Si tu veux les remporter, il faut que tu puisses être comme l'homme prudent. Malgré que tu marches avec Dieu, malgré que tu pries, tu dois avoir, bien-aimé dans le Seigneur, un sens d'observation pour commencer à voir les dangers de loin. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps dans ta vie en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne seras pas en mesure de commencer à voir les dangers de loin dans ta vie.
que tout obstacle, tout piège, tu tombes là-dedans. Tout problème, tu tombes là-dedans. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras du mal à remporter des victoires dans tes moments de prière, de combat spirituel. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre des prophètes, un proverbe, un homme prudent, c'est celui maintenant qui devient apte à voir le mal de loin. Que ce soit dans notre entourage, que ce soit dans notre école, que ce soit partout où nous sommes. Bien-aimés, nous devons développer la prudence. Comme la Bible nous dit, devenez prudents comme des serpents. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous recommande la prudence. Donc, un homme prudent, celui qui n'a pas la folie en lui, un homme prudent, c'est celui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il voit les problèmes arriver, il est capable, bien-aimé, de se cacher. Voilà pourquoi la Bible nous dit, un homme prudent voit d'abord le mal de loin. Bien-aimé, n'attends pas que le mal puisse venir t'atteindre. N'attends pas que le mal puisse surgir dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage ou dans ton lieu de travail. Un homme prudent, que ce soit dans son lieu de travail, que ce soit dans sa famille, que ce soit partout, c'est quelqu'un qui est capable de voir le mal de loin. C'est cet aspect-là que beaucoup de chrétiens n'en ont pas. Alors que le livre de Proverbes nous le recommande qu'un homme prudent doit commencer à voir le mal de loin. Toi-même, tu vois que cette situation, je vois, ça va m'amener là-bas. Cette situation, ça va créer tel problème. Cette situation, il y aura une confrontation, il y aura une incompréhension, il y aura un problème ici. Qu'est-ce qu'un homme prudent fait? Il fouille le problème de loin. Il fuit le problème de loin. Voilà pourquoi la Bible nous dit, parmi les premières techniques, si tu veux remporter de victoire dans ta vie, dans tes combats, apprends à voir le mal de loin. Et apprends aussi à te cacher. Voilà pourquoi la Bible nous dit, un homme prudent, c'est celui qui sait se cacher. Bien aimé, beaucoup de gens ne savent pas se cacher. Ils s'exposent dans les combats. Voilà pourquoi ils reçoivent des balles, des attaques de l'ennemi chaque jour. Et beaucoup de chrétiens se plaignent. Je suis toujours attaqué, c'est moi qu'on attaque, c'est moi qu'on attaque. Mais on t'attaque parce que tu n'as pas la sagesse dans ta vie de savoir te cacher. Un chrétien qui ne sait pas se cacher, bien-aimé dans le Seigneur, sera toujours visé par l'ennemi et attaqué par l'ennemi. Donc, il y a des combats spirituels, bien-aimé. Lorsque tu fais face à ce combat, la première des choses, il faut apprendre à te cacher. Ou toi-même, tu te dis, il faut que je puisse faire profil bas pour éviter d'autres attaques. Bien aimé, il y a des attaques que nous recevons dans nos familles, dans nos vies, dans nos lieux de prière, dans nos églises, parce que nous n'avons pas la sagesse de savoir nous cacher. On aime trop s'exposer par orgueil, par ignorance. On s'expose aux attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi le livre de Proverbes nous dit, un homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin et se cache. Donc il n'y a pas que la prière dans le combat spirituel, mais il faut aussi savoir te cacher. Toi-même tu observes, face à cette situation, je dois me retirer, je dois un peu faire profil bas, je dois me cacher. Et c'est comme ça qu'on peut remporter d'autres victoires. Mais à part se cacher, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous prenons le livre de 1 Samuel, chapitre 20, verset 1, là-bas on nous parle, bien-aimé, de lorsque Saoul voulait tuer David. Il était tellement en colère que son objectif, il fallait tuer David. Mais qu'est-ce que David avait fait? David avait fui. David a fui très loin. Il est allé se cacher. Il a attendu jusqu'à ce que Saoul, il est mort par lui-même. Donc il n'a pas voulu avoir le sang de Saoul dans ses mains. Il s'était enfoui. Donc, la deuxième technique de combat, bien aimé, quand tu fais face à un combat spirituel, apprends à fuir. Il faut apprendre à éviter d'autres confrontations. Comme il a fait ça, moi aussi je vais faire. Comme il a fait ceci, il va voir. Moi aussi je vais parler. Moi aussi je vais faire ceci. Tu vas mourir. Tu vas mourir avec cet entêtement. Bien aimé, tu vas mourir. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, s'ils sont exposés à des combats, à des attaques bêtes et inutiles, c'est parce que ces gens-là, ils savent s'entêter pour rien. Là, il y a certaines batailles, bien-aimés, quand tu le vois dans ta vie, ça chauffe.
David avait fui jusqu'à ce que Saoul est mort par lui-même. Donc il y a certains ennemis, quand ils t'attaquent, fuis mon frère, fuis ma sœur. Laisse la personne elle-même puisse mourir dans son propre poison. Laisse la personne elle-même tomber dans son propre piège. Tu ne perdras rien. Ce n'est pas fuir, ce n'est pas une faiblesse, mais fuir, c'est une technique de combat. Nous avons vu Jésus-Christ. Lorsque Hérode voulait tuer les enfants, Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant, allez vous cacher, fouillez en Égypte. Dieu avait l'armée, il avait tout. Mais pourquoi il s'est retiré? Il est allé en Égypte. Bien aimé, dans la vie, quand tu es dans le combat, à un certain moment, apprends à te retirer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'on a des entêtements qui sont bêtes et qui sont inutiles et qui nous rapportent à rien. Toi-même, tu vois que ici, même si je les affronte, même si je fais ceci, même si je les attaque, même si je fais ceci, ça va te rapporter quoi? Il y a de batailles, bien aimé, que tu peux te battre et ne rien remporter. C'est juste une perte de temps inutile et bête. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que la prière dans le combat spirituel, mais il faut aussi apprendre à fuir les problèmes. Toi-même, tu vois que dans cette situation, ça va m'amener dans un problème. Dans cette situation, ça va m'amener dans telle situation. Un homme sage et prudent, il se dira, non, 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 non. Ici, ça ne va pas demander la confrontation. Je vais un peu fuir pour me protéger. Voilà, bien aimé, les techniques de combat. Lorsqu'on a atteint la maturité dans le Seigneur, on apprend à utiliser non pas seulement la prière, mais des techniques de combat qui accompagnent la prière. Donc la première des choses, savoir se cacher. La deuxième des choses, il faut apprendre à fuir. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, surtout quand on est un enfant de Dieu. La troisième technique, c'est lorsque, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 9. On nous parle d'un homme qui était sage et qui a sauvé tout son pays. Non pas parce qu'il avait les armes, mais c'est un vieux papa. À cause de sa sagesse, il a sauvé toute la nation d'Israël. Bien aimé, la troisième technique, il n'y a pas que la prière, il n'y a pas que l'entêtement. La troisième technique, c'est la sagesse. Prier avec sagesse. Prier, mais en appliquant la sagesse. La sagesse est un élément important. Il y a certaines solutions, il y a certaines victoires. Tu ne les auras pas par la prière ou envoyer le feu, envoyer de bombes ou je ne sais quoi. Mais il y a des combats spirituels qui vont exiger la sagesse. Tu dis toi-même, je vais prier, mais j'utilise la sagesse. J'utilise la sagesse, bien-aimée dans le Seigneur. Beaucoup des enfants de Dieu, s'ils tombent dans le piège de l'ennemi, c'est parce qu'ils prient comme des aveugles, ils prient comme des gamins. Et bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le combat arrive, ils n'ont pas de sagesse. Et par manque de sagesse, bien-aimé, tu peux crier le feu, le si, ils ne m'auront pas, ils ne me feront rien, sans effet. Bien-aimé, tout cela, si tu n'as pas la sagesse après avoir prié, parce que tu ne vas pas prier tout le temps. Après la prière, ça va te prendre la sagesse dans tes réactions, dans ta façon d'agir. Bien-aimé, tu peux éviter beaucoup de combats dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, lorsque nous utilisons la sagesse. Beaucoup de gens, on entend, j'ai toujours des problèmes. Les gens me créent toujours des problèmes. Partout où je parle, il y a toujours des problèmes. Chaque année, pasteur, il y a toujours des problèmes. Il y a des problèmes qui agissent par-ci, par-là. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Tout cela est le résultat de manque de sagesse dans ta vie. Par manque de sagesse, voilà pourquoi tu tombes dans tout le piège qu'on te tend dans ta famille, dans ton église, dans ta maison, dans ta belle famille, partout. Par manque de sagesse, tu tombes sur tout le piège. Par manque de maturité. L'immaturité fera en sorte que, bien aimé, même avec les mouches, tu vas te battre. Même avec les insectes, tu vas te battre. Mais lorsqu'une personne atteint la maturité, la première des choses qu'on remarque, il ne se livre plus à n'importe quel combat. C'est quelqu'un maintenant qui utilise la sagesse dans son langage, dans ses décisions, dans ses actes. Et la sagesse est un élément capital pour remporter des victoires dans le domaine du combat spirituel. Et bien aimé, pour terminer,
Lorsque nous sommes dans Exode chapitre 14, verset 14, la Bible nous dit, vous garderez silence et moi je combattrai pour vous. Bien-aimé, ça ne prend pas seulement la prière. Il y en a d'autres victoires. Tu les auras dans le combat spirituel. C'est dans les silences. C'est dans les silences, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas obligé de toujours parler. Tu n'es pas obligé de toujours réagir comme un gamin. Tu n'es pas obligé d'ouvrir toujours la bouche à toute la ville. Tout le monde connaît les combats que tu as. Tout le monde sait comment tout ce qu'on t'a fait. Tout le monde, tu racontes tout à tout le monde. Où est la victoire? Où est la victoire? Bien-aimé dans le Seigneur, dans le combat spirituel, ça nous exige aussi le silence. Donc certaines batailles, certains combats dans ta vie, tu les remporteras, bien-aimé dans le Seigneur, en sachant garder le silence. Parce que Dieu dit, vous garderez silence Israël et moi, je combattrai pour vous. Voilà, bien-aimé, les 4 éléments que lorsque nous les associons dans notre vie de prière, bien-aimé, personne ne peut nous vaincre. Lorsque nous les associons dans notre vie de prière, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Ça prend d'abord savoir se cacher. Apprendre à te cacher. La deuxième des choses, savoir fuir certaines situations. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une sagesse. Et la troisième des choses, bien-aimés, la sagesse dans la vie, la sagesse dans nos réactions. Et la quatrième des choses, le silence dans le combat te donnera des victoires impossibles. Te donnera les victoires impossibles. Tu ne montes plus en train d'insulter ces gens-là. Tu ne vas plus en train de faire des échanges de paroles. Tu atteins une certaine maturité. Bien-aimé, un chrétien qui atteint la maturité dans les choses de Dieu, c'est un chrétien qui sait se cacher lorsqu'il est face à certaines situations. C'est un chrétien qui sait fuir les problèmes lorsqu'il fait face à certaines batailles. C'est un chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, qui utilise la sagesse face à ce problème, face à ces batailles, et un chrétien qui sait garder silence. Voilà les signes qui se manifestent dans la vie d'un chrétien mature. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a demandé à Moïse, lorsque vous allez construire le sanctuaire, taillez toutes les pierres à la carrière. Le pierre que vous allez utiliser pour bâtir le temple. Je ne veux pas qu'il y ait de bruit, des cassures de pierre. Donc, ils ont construit les temples dans le silence. C'est Dieu qui les a exigés à Moïse. Quand vous allez construire, je ne vais pas entendre de bruit de pierre qu'on est en train de casser. Non, cassez-les loin. Mais pendant que vous êtes en train de construire, construisez dans le silence. Bien-aimé, Dieu aime construire là où il y a le silence. Dieu ne bénit jamais le bruit. Dieu ne construit jamais dans le bruit. Voilà pourquoi là où on construit, que ce soit une famille, un couple, une église, ça se fait dans le silence. Lorsque tu entends le bruit, ça veut dire que Dieu n'est pas là. C'est la chair qui commence à parler. Mais là où les gens spirituels et les femmes spirituelles construisent, on n'entend pas le bruit. Ils les font dans le silence, comme Dieu avait recommandé à Moïse pendant qu'il était en train de construire le temple de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier ce midi. En ce dernier vendredi de l'année, j'avais voulu partager avec toi tous ces secrets des hommes et des femmes de victoire. Bien-aimé, si tu appliques ces choses au-delà de ta vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, en 2025, tu marcheras de victoire en victoire et tu marcheras de gloire en gloire. Dans le combat spirituel, la Bible est claire. Nous ne combattons pas selon le sang et la chair. Bien-aimé, n'utilisez jamais la chair dans le combat spirituel. Parce que dans la chair, il y a l'aveuglement. Dans la chair, il y a l'orgueil. Dans la chair, il y a le moi. Dans la chair, ça va te pousser à faire, à combattre, non pas selon l'esprit, mais à combattre selon la chair. Et quand tu combats selon la chair dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras d'échec en échec et tu vivras d'échec de 2024. T'accompagnera jusqu'en 2025. Voilà, bien-aimé, le secret que je voulais partager avec vous en cette fin d'année. Mais avant toute chose, nous voulons donner gloire à Dieu. Lui qui nous a donné ces derniers vendredis de l'année. Lui qui nous a donné ces derniers vendredis où nous voulons célébrer Dieu, où nous voulons lui dire merci. Lui qui nous a gardé, le Dieu de la conquête de midi. Élève ta voix avec moi. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'adoration à notre Dieu? Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel Dieu glorieux,
Toi, tu es le Dieu de paix. Toi, tu es le Dieu réel, Adonai. Toi, tu es le Dieu saint, éternel, le Dieu glorieux. Je viens ce midi te bénir, te glorifier, te magnifier, Jésus. Toi qui as commencé avec nous cette année. Toi qui étais Emmanuel avec nous durant toute cette année, Seigneur. Éternel, le Dieu de gloire, nous sommes bénis bénir ta fidélité. Nous sommes bénis bénir ta grandeur. Nous sommes bénis bénir ton amour, éternel, le Dieu de gloire. Le Dieu de la conquête de midi, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur de gloire. Nous avons vu ta fidélité durant toute l'année, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos vies, éternelles, le Dieu de gloire. Nous sommes bénis ce midi t'offrir une offrande, éternelle, le Dieu, à cause de ton amour, à cause de ta fidélité, à cause de tout ce que tu as accompli dans nos vies, éternelles, le Dieu de gloire. Toi qui as exaucé nos prières, toi qui nous as gardés, toi qui as été avec nous pendant toute l'année, Seigneur, tu nous as exaucés, tu nous as écoutés, tu as agi dans nos vies, dans nos familles, éternelles, le Dieu, dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, éternelles, le Dieu. Béni soit Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix. Béni soit Adonai, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons, toi qui es le Dieu saint. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Toute l'année, nous avons vu ta fidélité. Toute l'année, Seigneur, nous avons vu ta grandeur. Toute l'année, éternel, le Dieu, nous avons vu ta fidélité dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans notre église, éternelle, le Dieu. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'offrir nos actions de grâce ce midi, éternel, le Dieu, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as fait, éternel, le Dieu. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le prince de paix, le Dieu véritable, le Dieu d'amour, éternel, le Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Dans l'éternité, en éternité, nous te disons Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier maintenant. Bien-aimé, lorsqu'Israël était sur le point de sortir de l'Égypte, on a vu Pharaon avec son armée poursuivre Israël jusque devant la mer Rouge. Et Dieu a permis que Israël puisse se noyer dans la mer Rouge. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur, contre tout esprit d'accompagnement qui nous accompagne chaque année, tout cet esprit qui nous poursuit à chaque fin de l'année pour traverser avec nous, les esprits d'accompagnement, les esprits de poursuite, les esprits de mort, les esprits maléfiques qui se font à la fin de l'année. Bien-aimé, tu vas te lever en prière et tu vas anéantir cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions notre Dieu éternel, le Dieu de gloire. Adonai, Adonai, toi qui es le Dieu puissant et glorieux. Seigneur, ce midi éternel, Dieu de gloire, Papa, nous neutralisons tout esprit de contrôle, tout esprit de poursuite qui nous accompagne, Seigneur, chaque année, éternel Dieu, chaque fin de l'année, tout esprit qui se manifeste, tout esprit d'accompagnement, tout esprit de poursuite, éternel, ce midi, nous ordonnons maintenant à tout esprit maléfique qui nous accompagne, Seigneur, que cet esprit tombe, que l'agenda de l'ennemi tombe, que l'agenda de l'ennemi soit anéanti, que la puissance de la sorcellerie soit détruite au nom de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, je paralyse et j'anéantis tout agenda de l'ennemi en cette fin de l'année, dans ma famille, dans ma maison, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, dans mon église, éternel de Dieu, que tout agenda satanique de fin de l'année soit nul et sans effet, soit nul et sans effet, soit nul et sans effet. J'arrête, éternel Dieu, tout esprit de sacrifice, tout esprit de mort dans ma vie, éternel Dieu, dans ma maison, éternel Dieu, dans ma famille, éternel Dieu. Les ténèbres ne régneront pas, la puissance de l'ennemi ne régneront pas. Éternel le Dieu de gloire, et le feu d'Adonai, éternel le Dieu de gloire, consume, éternel Dieu, tous ceux qui se sont levés pour me combattre, Seigneur, pour combattre mon église, pour combattre ma famille, que le feu de l'Oïm les consume maintenant, le feu d'Adonai le brûle maintenant, les détruit maintenant. J'anéantis, Seigneur, tout esprit d'accident, tout esprit de sacrifice, tout esprit de mort subite, tout esprit d'AVC, tout esprit de maladie, éternel Dieu, soit anéanti maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout programme que l'ennemi a préparé pour cette fin de l'année, dans ma maison, dans mon église, dans ma famille, Seigneur, je me lève en prière, je le rends
nul et sans effet au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus, que les armes de l'ennemi tombent, oh que la puissance de l'ennemi tombe, oh que les autels de sacrifice tombent, oh que l'esprit maléfique tombe, oh que la confusion tombe. Éternel le Dieu de gloire, je lève ma main, éternel Dieu, que l'armée de Dieu se lève, oh dans ma maison Seigneur, que l'armée de Dieu se lève, oh dans ma famille Seigneur, que l'armée de Dieu se lève, oh dans mon église Seigneur, oh j'anéantis éternel Dieu, toute puissance maléfique, toute puissance démoniaque, toute puissance satanique, de mari et de femmes de nuit, toute puissance démoniaque, éternel le Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, je proclame maintenant que tout esprit de contrôle soit noyé maintenant dans la mer rouge, que tout esprit d'échec soit noyé dans la mer rouge, tout esprit de célibat, tout esprit de stérilité, tout esprit de divorce qui m'accompagnait cette année, on soit noyé maintenant dans la mer rouge maintenant. Éternel le Dieu de gloire, éternel le Dieu glorieux, qu'aucun esprit maléfique ne traverse cette année, aucun esprit d'accompagnement ne traverse cette année, aucun esprit de poursuite ne traverse cette année. Éternel le Dieu de gloire, que mes ennemis Seigneur tombent dans leur propre piège. Je lève ma main, éternel Dieu, que tout piège de l'ennemi sur mon chemin en cette fin de l'année soit renversé maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire, je proclame la victoire, je proclame la victoire en cette fin de l'année. Je proclame la victoire dans la vie de mes enfants, dans ma famille Seigneur. Je proclame la victoire dans mon église Seigneur. Je proclame la victoire. Merci Seigneur, tu es ma victoire éternelle Dieu. Nous n'allons pas mourir, nous traverserons cette année et nous allons proclamer les œuvres de l'Éternel. Le maladie resteront, le blocage resteront, tout ce qui n'est pas de toi Seigneur reste cette année. Aucune mauvaise chose ne traverse avec moi, ne traverse avec ma famille, ne traverse avec le mien. Que tout ce qui est de l'ennemi Seigneur reste cette année. Éternel Dieu de gloire, nous traverserons 2025 dans la victoire, dans la gloire Seigneur, dans la victoire. Nous traverserons cette année pour aller célébrer l'Adonai. Nous traverserons cette année pour aller constater le bienfait de Dieu. Nous traverserons cette année pour aller célébrer les hauts faits de Dieu. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité, pour tout ce que tu as accompli. Et l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité. En éternité, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous n'aurons pas culte en présentiel, nous serons en ligne à partir de 19h où nous allons prier encore pour notre dernier vendredi de l'année. En ligne, nous serons sur Facebook et YouTube à partir de 19h, heure de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous connecter et nous allons intercéder encore à partir de 19h. Donc nous ne serons pas en présentiel à l'église pour ce vendredi. Donc, bien aimé, le 31 décembre, nous serons à l'église à partir de 22h. Nous serons déjà là. L'église va être ouverte pour préparer cette année de la traversée et de la célébration. Ne restez pas à la maison. Venez dans la présence de Dieu et finir dans la présence de Dieu et commencer une nouvelle année dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Et bon midi à tous.